Le président de la République avait annoncé en 2023 la mise à jour de l'inventaire des ressources minérales du sous-sol français. C'est un inventaire qui s'inscrit dans le cadre des programmes d'exploration prévus par la directive européenne sur les métaux critiques. Dans ce cadre, le Bureau de recherche géologique et minière a exclu la Bretagne du périmètre géographique de cet inventaire, expliquant que celle-ci ferait l'objet d'une étude dans une deuxième phase. Ainsi, la région Bretagne, n'ayant pas été intégrée dans cet inventaire, se retrouve à la merci de la société privée Braze Resources, à laquelle l'État a lui-même octroyé 3 demandes de permis exclusifs de recherche minière en 2025, et ce, contre l'avis de la population, d'une partie des mairies concernées et de plusieurs associations expertes en environnement et en santé publique. L'État donne ainsi un blanc-seing à Braze Resources, se dédouanant de ses responsabilités qui devraient être de protéger le sous-sol breton des intérêts capitalistes privés. Sans une protection nationale forte, nos ressources seront ainsi exposées à une éventuelle revente au plus offrant à l'étranger. Pour rappel, Monsieur le Ministre, le sous-sol est un bien commun appartenant à l'État. C'est donc à lui, via le BRGM, de définir les actions permettant d'améliorer la connaissance de notre sous-sol et non à l'entreprise privée de Monsieur Kisbaron. Il est donc légitime de s'interroger aujourd'hui sur le processus de gouvernance, car dans un processus respectueux de la démocratie, l'État aurait dû attendre les conclusions de l'inventaire du Bureau de recherche géologique et minière pour envisager l'octroi des permis, puis y renoncer au vu de la levée de boucliers des parties prenantes locales. Là aussi, la question de la souveraineté des populations locales et de leur droit à avoir un regard sur leurs terres se pose. Si des consultations publiques ont été menées, dont l'une a été en pleine campagne électorale, les communes ont simplement été informées par mail sans plus de précision. Par la suite, 18 communes concernées sur 20 ont délibéré en défaveur de ce projet. Donc au regard de cette anomalie démocratique et de la dangerosité des mines, que répondez-vous? Et comment se fait-il que les permis aient été accordés avant l'inventaire du territoire breton par le BRGM contre l'avis des parties prenantes locales? Prie de bien vouloir excuser mon collègue ministre en charge de l'industrie. Madame la députée, les permis exclusifs de recherche visent, je pense que c'est important de le rappeler, à réaliser des études scientifiques afin d'approfondir la connaissance géologique d'un secteur. L'État a effectivement choisi de concentrer ses moyens sur certaines zones du territoire qui n'avaient pas été précédemment couvertes par des campagnes d'acquisition de données géophysiques. Mais l'instruction des demandes pour le permis a été menée conformément aux dispositions du Code minier, qui a d'ailleurs été profondément remanié pour accroître l'information des territoires. Et dans le cas présent, des réunions d'information avec les élus locaux ont eu lieu en 2024 et en 2025, avec l'ensemble des élus concernés par les demandes. Des concertations du public ont également été menées en 2024 et en 2025, et ce, conformément aux dispositions du Code de l'environnement. Je voudrais également ajouter qu'après examen approfondi du dossier au niveau local et au niveau national, il a été relevé que le permis exclusif de recherche demandé pouvait être octroyé, mais sous réserve du respect de certaines prescriptions énoncées à l'article 3 du cahier des charges annexé à l'arrêté ministériel du 3 décembre 2025, incluant des mesures de protection, notamment de la ressource en eau, à laquelle l'État, et j'en suis convaincu vous-même, Madame la députée, est particulièrement vigilant. Je voudrais aussi rappeler que le permis exclusif de recherche de mines est un titre qui confère à son demandeur l'exclusivité du droit à mener des recherches de substances minérales sur un territoire, mais que cette procédure ne débouche pas sur un droit d'exploiter un gisement. Il s'agit uniquement du droit à prospecter. Toute ouverture éventuelle de mine serait conditionnée à l'obtention d'une concession minière et d'une autorisation environnementale. Et d'ailleurs, au niveau mondial, environ 5% seulement des recherches débouchent sur une demande d'autorisation d'exploiter. Les travaux sont donc strictement encadrés par la loi, placés sous le contrôle permanent des services de l'État, et les premiers travaux d'exploration seront peu invasifs et peu impactants. Il s'agit de géophysique, de prélèvement d'échantillons de sol. Il vise à identifier le potentiel géologique réel et, le cas échéant, le pétitionnaire pourra solliciter les autorisations nécessaires pour réaliser des forages
d'exploration. Ces travaux requièrent des autorisations spécifiques qui sont uniquement délivrées après une évaluation environnementale. L'ensemble des précautions citées semble pourtant ne pas suffire, puisque l'expérience nous a montré qu'un permis de recherche délivré en 2023 a débouché sur un permis de forêt seulement 2 ans plus tard. Ça a été le cas pour l'exploration finale de Saint-Thirier-la-Perche en Haute-Vienne. Et vous voyez que les précautions citées ne sont pas un gage de protection de l'environnement et semblent être faites pour laisser passer des projets d'exploration minière.